Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre. Moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, on va parler service presse et cette fois-ci je vais de nouveau vous parler d'une anthologie. Ça faisait longtemps, faut dire ce qui est. C'est encore une anthologie reçue en service presse via le site Simplement Pro de la part des éditions Naughty Ship que je remercie encore et toujours pour leur confiance. C'est pas la première fois que je vous en parle, ce sera peut-être pas la dernière. Et ici je vais vous présenter Naughty Elements, qui est donc une anthologie, donc c'est un collectif. Je me suis munie de mon téléphone. J'ai tout noté cette fois-ci. Vous allez voir, c'est propre. Donc, c'est un recueil de nouvelles qui concerne les éléments. Ah ouais, comme son nom l'indique, hein, vous l'aurez donc compris. On a 4 éléments avec 2 nouvelles sur un élément, ça nous fait 8 nouvelles dans cette anthologie. Et cette fois-ci, j'ai noté les auteurs. Je sais très bien que dans les dernières anthologies, il y avait des nouvelles où je notais même pas le nom de la nouvelle, hein, et pas le nom de l'auteur non plus. Là, j'ai tout noté. Vous allez voir, j'ai tout noté. Donc il y a 8 nouvelles, puisque 2 pour chaque élément. Du coup, je vais vous parler de la première nouvelle qui s'appelle Charmeur de flammes, et c'est écrit par Elodie Boucher. J'ai bien aimé cette nouvelle pour rentrer dans le recueil, dans l'anthologie. Je l'ai trouvée sympa. Donc on va suivre Alia et Nona, qui sont 2 femmes de chambre qui travaillent dans une auberge. Et en fait, dans la petite ville où ils vivent, elles vivent plutôt, ce sont des femmes. Il va y avoir un charmeur de flammes. Bah oui, le charmeur de flammes. Il va y avoir un charmeur de flammes qui va venir dans la ville pour faire une représentation. Donc a priori, de ce que j'ai compris, les habitants auraient, en tout cas certains, quelques pouvoirs parce qu'ils ont des runes. Ils sont capables de faire certaines choses, dont des illusions. Et lui, du coup, il fait des illusions assez impressionnantes. Il y a des flammes et tout, hein, voilà. Et en jouant de la flûte. Du coup, les 2 copines sont intéressées parce que elles rêvent aussi de pouvoir faire ça et surtout de quitter leur ville et puis leur travail de femme de chambre. Et en fait, elles vont avoir une curiosité un peu trop importante et elles vont aller le lendemain dans la chambre du charmeur pendant qu'il n'est pas là. Et elles vont découvrir des petites choses. Voilà, je vous dirai pas quoi. Sinon, vous n'avez plus aucun intérêt à lire la nouvelle. Ce serait un peu stupide. Donc, on est concentré sur le feu, évidemment, charmeur de flammes. Hein. Franchement, ouais, c'était une bonne introduction. J'ai bien aimé l'histoire. J'ai bien aimé l'originalité. Et le style, c'était super. Ouais, c'était une bonne petite nouvelle. Ensuite, il y a La brûlure de l'eau de L.S. Braga, qui est ma préférée. Ouais, la deuxième, c'est celle qui m'a le plus marqué. Donc on est toujours sur l'élément du feu, parce qu'on va suivre Sanaël, qui est un enfant de 7 ans qui est élevé par sa grand-mère. Et ils sont dans un village de Sars. Je suis pas sûre de le dire correctement, mais bon. C'est les villageois qui s'appellent les Sars. Et en fait, ils ont une magie qui est liée au feu. Contre, entre guillemets, eux, il y a les Azéens. Pareil, je suis pas sûre de le dire correctement, mais bon. Qui, eux, contrôlent la magie de l'eau. Et en fait, le feu et l'eau, c'est des éléments qui sont un peu contraires. Et les peuples aussi, ils ne s'entendent pas, ils se comprennent pas. Et voilà, ils sont une guéguerre un peu pour rien. Quoique. Et vous comprendrez ça. En lisant la nouvelle. Et du coup, on suit le petit Sanaël qui essaye de se faire des copains et puis il va lui arriver des petites aventures et je peux pas vous en dire plus en fait parce que on rentre vite dans le cœur de l'histoire, hein, ça reste une nouvelle. Mais j'ai trouvé le personnage très attachant. C'est un petit enfant de 7 ans et j'ai bien aimé le suivre et sa grand-mère, elle est super aussi. Et au final, c'est la nouvelle qui m'a le plus marquée parce que j'ai bien aimé en fait entre guillemets la petite morale de l'histoire, la finalité. Les sujets qui sont traités en fait dans cette nouvelle-là m'ont beaucoup plu.
Et c'est ma chouchoute, c'est celle qui m'a le plus marquée. Après, la troisième, c'est donc en rapport avec l'eau, c'est Doué de Mafalda Vidal, où on va suivre Ariel qui en fait a un don en rapport avec l'eau, sauf que dans le monde dans lequel elle vit, a priori ce serait une civilisation comme la nôtre, hein, un monde totalement normal, sauf qu'il y a certaines personnes qui ont des affinités avec un élément. Elle, ça va être l'eau, mais le truc c'est que les gens qui ont ce don, donc sont des doués, doivent être déclarés pour aider les autres. Sauf qu'elle, en fait, elle s'en fout. Elle essaye de rester discrète pour pas avoir à être déclarée. Et les choses vont un peu se compliquer. Et en fait, elle va se rapprocher de son voisin qui s'appelle Eric. Pause, je rentre pas plus dans le détail de l'histoire du coup, mais Ariel, Eric, l'eau, inspiration petite sirène. On n'est pas du tout dans le thème de la sirène, hein, par contre, hein, ça on oublie. Mais pour le coup, j'ai trouvé ce clin d'œil trop génial, et quand j'ai capté, parce qu'en plus, moi je lis tranquille, Ariel et tout, j'avais presque oublié son prénom. Arrive Eric, et j'étais j'aime bien ce prénom, ça me fait penser au prince Eric. Ouais, sauf que le temps que les neurones se connectent là-dedans, plusieurs pages après, je revois le prénom Ariel et je fais « Oh, Ariel et Eric !» Et il me faut le temps, hein. Donc j'ai adoré ce clin d'œil. La nouvelle est sympa, mais la fin était pas folle. Voilà, c'est ce que je regrette un peu. La quatrième, c'est Rêverie du baigneur solitaire de Sébastien Verdier. Bon, alors celle-ci, je pense que c'est celle qui m'a laissé le plus perplexe. On suit quelqu'un, on ne sait pas comment il s'appelle, on ne sait pas vraiment qui il est, ce qu'il est. On sait juste qui vit dans les abysses, qui fait 9 mètres de long, etc. On a 2-3 descriptions comme ça. Et en fait, c'était très très flou. Le message apporté est quand même important pour moi parce qu'on va parler de pollution. Mais à part ça, je suis passée un peu à côté. J'ai pas trop compris le but ultime. Et en fait, ce qui m'a dérangée, c'est que je ne savais pas qui était le personnage que je suivais. Je ne savais pas ce qu'il était. Pour moi, c'est trop ouvert. Pour le coup, j'ai besoin qu'on me dise des choses, en tout cas qu'on me présente les personnages tels qu'ils sont, c'est-à-dire que ce soit carré, que je sache tout de suite à qui j'ai affaire. On n'est pas obligé de rentrer dans les détails au niveau des sentiments, tout ça. Là, il n'y a pas de souci, je lis entre les lignes. Mais par contre, pour la présentation du personnage, ça m'a embêtée. Donc c'est pas du tout ma préférée. Ensuite, on passe sur les 2 nouvelles de Pierre, de terre, la magie de la terre. Donc la première, c'était Retors Boyau de Damien Thiebaud. Ici, on suit des nains qui travaillent dans des mines, qui creusent des tunnels. Et en fait, il y a la princesse qui veut partir à l'aventure. Et du coup, notre personnage principal, j'ai pas retenu son nom. En tout cas, je l'ai pas noté. Et je m'en souviens plus. Doit aller avec elle et son capitaine qui lui s'appelle Grom. Lui par contre j'ai noté son nom. Hein. Ils vont essayer de l'accompagner et puis au final il va y avoir un éboulement et puis ça va être la découverte de quelque chose et puis des petites aventures. C'était sympa à suivre. Après j'ai un peu moins accroché avec le langage, mais il est adapté à la nouvelle dans le sens où c'est vrai que vous prenez les nains, ils sont très bruts de décoffrage. En tout cas, c'est comme ça qu'ils sont décrits, surtout dans Le Seigneur des Anneaux, par exemple. Vraiment un peu bourrin, quoi. Et c'est cet esprit-là qu'on rencontre. C'est très familier. Limite, des fois, un peu vulgaire. Mais c'est adapté. C'est justifié. Mais moi, ça m'a dérangé. Voilà. Après, j'ai trouvé l'originalité assez sympa. Et puis, c'était une nouvelle que j'ai bien aimée quand même. Hein. Ensuite, donc la dernière sur la Terre, c'est Little Big Rock de Thierry Fauquemberg. Ici, on va suivre un golem
Donc vous savez, c'est les géants de pierre qui rêvent de voler. Ouais, sauf qu'un géant de pierre, vous vous doutez que ça pèse 3000 tonnes, hein. Je sais pas exactement combien, mais vous voyez l'idée. Donc voler, ça va être compliqué. Et en fait, ce géant, ce golem, il est déjà très attachant. Faut dire ce qui est. Et il va jamais perdre espoir. Il va survivre à plusieurs générations, à beaucoup de personnages qu'on va rencontrer un peu à droite à gauche, assez brièvement. Et il va voir justement, il va se faire un ami à un moment donné, il va voir les générations après, il va se lier d'amitié avec eux, et en fait il préserve toujours cette part de rêve de voler. Voilà, je ne vous dirai pas s'il a réussi ou pas à voler, vous le découvrirez si vous lisez la nouvelle. Et les deux dernières sont sur l'air. La première, c'est Sauver Eglos Kerry de Yvan Barbedette, que j'ai aussi beaucoup aimé. C'est ma deuxième dans mon classement. On va suivre le père James, qui est donc un curé qui part entre guillemets à la chasse le soir, parce qu'il y a un esprit de l'air, en tout cas un magicien, qui contrôlerait quelqu'un. Et qui ferait disparaître des maisons, des habitations, des commerces, etc. de leur petit village. Et bah forcément le père James il part un peu à la chasse, mais c'est pas si facile que ça. Du coup il va demander l'aide de Orogue, qui est aussi une... je crois pas qu'elle est prêtresse, mais bon. C'est une dame qui s'y connaît là-dedans et qui va l'aider à chasser cet esprit. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Il y a d'autres personnages qu'on va suivre. On va suivre Peter, qui est un petit garçon qui a 12 ans, je crois. En tout cas, il a une dizaine d'années. Et on va aussi le suivre lui, en fait. Il y a Père James et il y a Peter. Et j'ai bien aimé. Figurez-vous que j'ai beaucoup aimé celle-ci. Ouais. Il y avait des trucs très intéressants et le thème abordé m'a plu, et ce mystère m'a plu parce qu'on suivait un peu l'enquête. C'était un peu comme une enquête. Le lecteur, en fait, il est tout de suite impliqué dans cette histoire et il se sent concerné. Et la dernière, c'est Telle est la voix des gobelins de Lancelot Sablon. Et... j'ai pas compris grand-chose. Ce que j'ai retenu, c'est qu'on suit Keoli, qui est un chaman gobelin, qui cherche à obtenir la magie de l'air. Donc, si j'ai bien compris, il a obtenu les 3 autres magies. Il ne lui manque plus que celle-là. Pour faire quoi? Voilà. Pour moi, c'était pas très clair. Hein. Et ben, vous vous doutez bien que ça va pas se passer comme prévu. Voilà. Je peux pas vous en dire plus. Alors, je sais aussi que quand j'ai lu celle-ci, ma concentration dans la lecture était plus intacte. À ce moment-là, j'en avais un peu marre de lire. J'ai poursuivi malgré tout, j'aurais peut-être pas dû. Mais c'est celle qui m'a le moins plu parce que au final... Mais il y a aussi des... Si, il y a quelque chose qui m'a embêtée. C'est des passages d'un livre. J'ai pas bien compris quel est le livre, enfin, d'où il sort, à quoi il sert. Et il y avait souvent des petites astérix, et en version numérique, c'est un peu embêtant parce que c'est tout à la fin. Donc j'avais mon astérix, je lisais, mais j'avais pas la réponse tout de suite. Je continuais la nouvelle, j'en avais une autre, hop hop hop, j'arrive à la fin, et là j'ai toutes les astérix à la suite, sauf que du coup je sais plus à quoi elles se rapportent, vous voyez. Et je pense que ça m'a perdu aussi, mais c'est pas un reproche, un vrai reproche à la nouvelle, ça c'est un reproche au format numérique. Voilà. Je pense pas que ça puisse vraiment se changer. Après, ça a gêné ma lecture malgré tout. Voilà. Et du coup, c'est celle qui m'a le moins plu. Voilà, sur ce, j'arrête de vous en parler. Je pense que je suis pas trop rentrée dans les détails, mais si vous avez envie de découvrir l'anthologie, je vous la conseille parce qu'il y a quand même de bonnes nouvelles et le style de certains auteurs est à suivre, je vous le dis. Voilà, je remercie encore les éditions Notiship pour leur confiance. J'espère qu'on pourra encore collaborer ensemble. J'en doute pas trop parce que c'est pas la première fois. Hein. Et sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!